Bonjour à toutes. Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai été absente pendant quelques mois. J'ai subi une intervention chirurgicale. Maintenant, tout est bien, tout va bien. Me voilà de retour. Et je vais essayer de maintenir mon rythme, comme je vous avais promis, une vidéo chaque semaine. Certaines vont très certainement se reconnaître dans tout ce que je vais énumérer. Alors, à partir de là, toutes celles qui reconnaîtront certaines des erreurs que je vais citer, changez tout et tout ira bien et la cliente sera amplement satisfaite. Alors, très souvent, beaucoup travaillent avec une seule courbure. La plus fréquente, c'est le C. Certaines m'ont déjà dit qu'en formation, on leur a dit le C, ça va sur tous les yeux pour tout le monde. Complètement faux. C'est vrai qu'au tout début, quand les extensions sont sorties, les seules et uniques courbures qui existaient, c'était le C et à l'époque le J. Donc le C légèrement courbé et le J, ça faisait vraiment un J droit et un petit peu relevé. Depuis, on a tous les formes de cils possibles. Donc, on peut adapter à toutes les formes d'yeux. Il est très important d'avoir plusieurs courbures pour faire les poses les plus jolies, les plus sophistiquées. L'idéal, c'est de mélanger deux courbures. Donc, le plus simple pour celles qui ne peuvent pas avoir toutes les courbures, ayez du C, du CC, du D. Et quand vous mélangez, vous faites CC, D, C, CC, C et D. Donc, essayez de mettre la cliente en confiance pour le mapping. Elles arrivent souvent avec une photo, elles veulent ça, donc c'est pas parce qu'elles veulent ça qu'on peut leur faire ça. Ok, donc du coup, vous faites le point avec elles. Alors, afin de lui faire la pose la plus adaptée à son œil et à sa morphologie, vous l'asseyez en face de vous. Vous analysez la forme de son visage, les défauts éventuels au niveau des yeux. Très souvent, il y en a qui ont l'œil tombant ou d'autres ont tout simplement un œil plus gros que l'autre. Il faut lui mettre le regard en valeur. Et pour cela, il faut bien analyser sa morphologie et la forme de ses yeux. Si vous respectez bien la morphologie de son visage, la forme de ses yeux et que vous adaptez le mapping en question, votre pose sera absolument splendide. Toutes les poses ne peuvent pas se ressembler. Elles viennent à deux, elles font une pause, toutes deux. Leur dire d'avance qu'elles n'auront pas le même résultat déjà. Et si elles vous font confiance et que elles acceptent le mapping que vous proposez, elles n'auront pas le même résultat pour la simple et bonne raison que on n'a pas toute la même quantité de cils. Certaines lash-tech que j'ai rencontrées m'ont déjà dit qu'on leur avait dit en formation qu'elles pouvaient jusqu'à doubler la longueur du cil naturel. Malheur, ne jamais faire ça, et si vous le faites parce qu'on vous a dit cette bêtise, arrêtez de suite. D'autres m'ont dit qu'on peut rallonger jusqu'à un tiers du cil. C'est déjà mieux que doubler, mais c'est déjà trop. Donc, on peut rajouter un quart de la longueur du cil naturel de votre cliente. Exemple, son cil naturel fait 6 mm. En général, 6 mm, c'est réservé au coin interne de l'œil. Tout simplement, vous pourrez lui mettre en extension sur ses cils naturels qui font 6 mm, entre 7 et 8 mm maxi, pas au-delà. Si son cil naturel mesure 8 mm, vous ne pourrez pas mettre au-delà de 10. Si son cil naturel mesure 10 mm, vous pourrez mettre jusqu'à 12-13, mais pas au-delà. D'accord? Prenez bien soin de respecter cela, car souvent les clientes me disent je ne referai pas les extensions de cils, j'ai eu fait ailleurs et ça m'a abîmé les cils. Et celles qui ont abîmé les cils, c'est soit celles qui n'ont pas respecté la longueur de son cil naturel et le poids qu'elle pouvait supporter, soit celles qui ont fait des amas de colle et qui ont collé l'extension avec 5-6 cils naturels avec, soit celles qui leur collaient les extensions trop près de la paupière et du coup ça leur faisait mal, ça les démangeait, la paupière a gonflé.
Voilà, c'est plein de petites erreurs à ne plus faire. En plus, une cliente satisfaite qui n'a aucune gêne, ses extensions de cils ont été parfaitement posées. Quand elle les peigne, ça bloque pas. C'est fluide. Les cils sont bien séparés les uns des autres. Elle trouvera ça super, elle reviendra. La cliente qui, ses copines vont lui dire tu as des gros tas de colle et elle qui va dire ça me dérange, je touche la paupière, elle revient, ça me démange la paupière, j'ai la paupière qui gonfle, elle ne reviendra pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour celles qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Je vous remercie. Je vous mets en fin de vidéo la photo des éventuelles courbures que vous pourriez mélanger. Merci, à bientôt. Bye bye.